Ok. So, allô tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est la première vidéo présentation d'événements que je vais faire. Fait que c'est pas mal des vidéos comme ça que je vais faire sur ma chaîne. Par exemple, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que on va parler du nouvel événement équipe de l'année qui vient d'arriver sur NHL 21. Je vais faire un genre de rank, donc je vais ranger en liste les 6 joueurs du pire au meilleur euh, de l'événement. Donc, on a 93 Shadow, 93 Vasilevski, 92 Makar, 91 Pasternak, 91 Edman et 91 Panarin. Fait que je vais commencer par la sixième position. Donc, aussi, je vais prendre en considération les synergies, l'overall, la vitesse, les stats comme ça. Mais aussi, il faut prendre en considération que ça prend 14, je pense, collecteurs or pour avoir un de ces joueurs-là. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, on va commencer par la sixième position. En sixième position, j'ai mis Andrei Vasilevski. Ça semble être un très bon gardien de but, mais comme je l'ai dit plus tôt, ça coûte 14 collecteurs or pour avoir Andrei Vasilevski, par exemple. Et les gardiens de but de la NHL, si tu as un goaler 86, des fois il peut être aussi bon qu'un goaler 93, par exemple. Fait que pour de vrai, si vous n'avez pas encore de goaler, je vous conseille d'avoir soit 86 Carey Price ou 87 Vasilevski. Pas le 93, le 87. Moi j'ai 86 Price, il est très fort, ok? Ça vaut pas la peine de dépenser 14 collecteurs or pour un gardien de but. Fait que pour de vrai, je vous conseille pas d'avoir André Vasilevski. Parce que si, avec les 14 collecteurs or, tu pourrais avoir tellement de. Les 5 meilleurs joueurs, les 5 prochains joueurs sont 1000 fois meilleurs que Vasilevski. Mais si vous vous tenez tellement, ou si vous aimez beaucoup le joueur en général, vous pouvez l'avoir. Ça reste une carte correcte. Donc, en cinquième place, j'ai Leon Draisaitl. Donc, il est distributeur, ce qui est assez bon. Je pense que pas mal tout le monde l'a. Mais le problème, c'est que c'est le moins vite de tous les joueurs. Il a un très bon shot. Là, c'est bon. Il est correct à la mise en jeu. Mais, ouais, c'est ça, il est pas super vite. Déferlante puis bête de somme, c'est pas. c'est- je veux dire, Déferlante puis bête de somme, c'est pas les meilleures énergies du monde. Distributeur, c'est très bon, mais Déferlante et bête de somme, moi, je les conseille pas personnellement de les activer. Fait que, ouais, mais par exemple, il y a vraiment un très bon shot. Fait que, genre, il est cinquième dans ma liste, il est cinquième, mais il reste très très fort. Vasilevski aussi, il est dernier, mais il est très très fort. Il n'y a aucune mauvaise carte en soi dans l'équipe de l'année. Donc, pour la quatrième position, j'ai David Pasternak. Donc, il y a Obusier, ce qui est vraiment très très fort. Obusier, avec Obusier, sa vitesse augmente de 3. Son agilité, puis il commence à avoir. Sa puissance, de frapper et de poignet augmente aussi beaucoup. Obusier, c'est vraiment fort. Puis juste pour ça, je le mets au-dessus de Draisaitl. En plus, il est plus vite que Draisaitl. Il a l'air d'avoir un aussi bon shot que lui. Il est pas très bon de mise en jeu, mais c'est pas grave, c'est un allié droit, mais faut pas mettre au centre. Puis ouais, c'est ça, il y a Obusier. Vraiment, Obusier, c'est ce qui fait toute cette carte. Ce qui fait que cette carte soit aussi bonne. Fait que pour la troisième position, donc là on est dans le podium, j'ai mis Kyle McCarr. Donc les deux défenseurs sont dans le podium. Les défenseurs de cette année, de l'édition de cette année sont vraiment très forts. Donc Kyle McCarr a pas les super synergies, mais il est vraiment très rapide. Ok? 93 de vitesse, c'est vraiment très très fort. Pour un défenseur, il a un bon shot. Il est pas très bon mise en jeu, mais c'est un défenseur. Mettez-le pas mise en jeu. Je sais pas si vous voyez en ce moment dans la section défense, il y a vraiment des bonnes mises en échec. Puis je pense que avec les synergies activées, regardez la défense comment ça augmente. Pareil pour les feintes, le shot augmente, puis l'endurance augmente. Fait qu'il y a des bonnes synergies. En plus, il y a une très bonne lucidité défensive, quasiment 99. Mais sinon, je pense pas qu'il est aussi bon que le numéro 2 dans ma liste, qui est. Quoi, il est où? Ah, il est là. Il est. Ah merde, je le trouve. Ah oui, il est là. Panarin. Panarin, il est vraiment fort. Je sais pas si en ce moment vous voyez ses mains. Je pense que. Attends.
avec les synergies, il doit avoir 99 feintes. Il y a quasiment 99 partout dans les mains. Donc si vous êtes une grosse personne de feinte, je vous conseille vraiment de l'avoir. Son accélération est très bonne. Je sais pas si vous voyez son shot, mais je pense qu'il a le meilleur shot de tous les joueurs. Il est pas bon en mise en jeu, mais mettez-le pas en mise en jeu. Il a une bonne lucidité défensive pour un attaquant. Moi, je pense que c'est vraiment le meilleur attaquant. Mais aussi, ça dépend. Ça dépend aussi de vos synergies. Parce que moi je serais pogné. Moi, j'ai vraiment pogné Pasternak que Abusier. Parce que j'aime pas trop les synergies de. J'ai pas, par exemple, Bon Pote, c'est pas une synergie qui m'intéresse tellement. Fait quoi, c'est ça. Fait que, finalement, en première position, on a Edmund. Donc, c'est pas le plus vite, mais il fait 1m98. Si on active toutes ces synergies, si vous plaquez beaucoup, là, prenez-le. Prenez-le. Il est tellement fort en défensive. 99 de puissance. Il a un bon shot. Il a pas une très bonne puissance de tir de poignet, fait que je vous conseille de faire des tirs frappés avec lui. Il a un bon contrôle de rondelle. Il a des feintes pas pires. Il est très bon pour bloquer les tirs parce qu'il justement, il est gros. Il est gros. Euh, quoi d'autre à dire? Il a une bonne endurance, il a un bon équilibre, puis avec sa synergie, il a une bonne accélération. Fait que pour backcheck, c'est vraiment bon. Puis ouais, donc le plus important de cette carte-là, si vous faites beaucoup de mise en échec, prenez-la. Sinon, je vous conseille, si vous voulez un défenseur et que vous faites pas beaucoup de mise en échec, prenez Makar. Puis sinon, vous pouvez pogner n'importe lequel des attaquants. Les trois attaquants sont très forts aussi. Donc c'est ce qui va mettre fin à la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Puis n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Puis bye.